Il y a 6 ans, nous avons installé cette cuisine avec un lave-vaisselle compact. Aujourd'hui, il est en panne et ma femme se demande si un modèle standard serait possible. L'endroit idéal serait ici, où se trouve actuellement une armoire. Ce travail sera compliqué, car un tuyau d'évacuation part de l'évier en diagonale jusqu'au mur. Et le lave-vaisselle encastrable commandé fait 550 mm de profondeur, ce qui fait que le tuyau va gêner selon nos mesures. Suivez-moi pendant que je tente un peu de bricolage en cuisine. Je dois d'abord retirer la plainte. D'accord, il semble que je me sois trompé. Je dois d'abord retirer les portes. Et ensuite la plainte. J'ai enlevé les fixations qui maintenaient l'armoire en place, puis j'ai remonté les pieds. À ce stade, le côté gauche était desserré, mais le droit ne l'était pas et je ne voyais plus de fixation. Je me suis demandé si une équerre la fixait derrière le panneau arrière. Mais il n'y en avait pas. Et puis, je me suis dit que je pouvais tout aussi bien le découper pour le libérer. Ce placard ne sera pas gaspillé d'ailleurs. J'y reviendrai dans un instant. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait 2 vis installées derrière les plaques de charnière sur l'armoire à côté. J'aurais vraiment dû y penser. Tant pis. Bon, il semble donc que j'ai aussi des tuyaux en cuivre à gérer. Je ne savais pas qu'ils étaient là. Je vais ensuite sortir l'ancien lave-vaisselle cassé. Je vais essayer d'ajuster le meuble que j'ai enlevé pour qu'il s'adapte à l'espace laissé par l'ancien lave-vaisselle. Je veux aussi réutiliser ces pieds. L'ancienne porte du lave-vaisselle peut maintenant servir de porte pour le meuble. Je dois juste marquer l'emplacement des charnières et percer des trous de 35 mm centrés à 22 mm du bord. Quelques réglages et ça semble bien. Maintenant, je reprends l'aménagement pour le nouveau lave-vaisselle. En mesurant du tuyau d'évacuation jusqu'à l'avant des placards, j'ai 521 mm. Ici, c'est notre nouveau lave-vaisselle, et il mesure 545 mm, ce qui veut dire que je dois créer encore 25 mm d'espace à l'arrière. Si je mesure du sol jusqu'au dessous de l'égouttoir de l'évier, j'ai 879 mm. Donc, je vais juste ajuster les pieds de celui-ci pour l'amener à cette hauteur. Il n'y a qu'un seul pied à l'arrière et pour l'ajuster, il y a ceci. Une vis sur. Je peux utiliser l'avant pour soulever la patte arrière, puis mesurer la distance du sol à cette encoche ici. J'obtiens 148 mm. Ce qui est bien parce que la hauteur de ces tuyaux en cuivre est d'environ 140 mm, donc je n'ai pas à m'inquiéter pour cela au moins.
Donc, j'ai deux options ici. Soit je peux essayer d'encastrer le tuyau d'évacuation dans le mur, soit je peux faire une grande chute du tuyau ici, puis faire passer le tuyau plus bas. Mais il semble manquer d'espace là-bas et je devrais aussi percer un autre. Trou dans le mur extérieur, je bouche l'ancien. J'ai décidé d'essayer l'option de la gaine. Je peux tracer autour du tuyau avec un marqueur pour savoir où couper, puis je peux percer quelques trous d'accès pour pouvoir couper le tuyau au bon endroit. Il n'y avait pas assez d'espace pour faire la coupe, donc j'ai dû agrandir l'ouverture. Ensuite, c'est la même chose de l'autre côté. Cette attache de tuyau gêne et l'enlever va être compliqué. Mais heureusement, j'ai découvert que je pouvais à peine y glisser une clé. Et ensuite, je peux commencer à creuser le mur en utilisant une lame à pointe en carbure sur mon outil multifonction. Je tiens un aspirateur pour aider à contrôler la poussière. Sous le plâtre, les blocs étaient relativement faciles à couper, mais les joints de mortier étaient vraiment durs, et cela émoussait les lames assez rapidement. J'en ai utilisé 3 pour ce travail. Le multi-outil est probablement l'outil le plus utilisé dans toute cette vidéo, et je ne pourrais pas m'en passer. J'ai ce produit, principalement du styrène butadiène caoutchouc, que je peux appliquer dans la cavité pour la sceller, réduire la poussière et prévenir d'éventuelles fuites. Voilà, je suis content que ce soit fait. Tout est nettoyé maintenant et ça a l'air correct. Pour terminer la plomberie, j'ai acheté 2 de ces éléments. Ce sont des raccords flexibles pour tuyaux d'évacuation de 40 mm. Ces raccords sont idéaux pour les espaces restreints car on peut les plier à volonté. L'inconvénient, c'est qu'ils durent moins longtemps que les raccords polychlorure de vinyle classique. Mais j'aurais eu du mal à installer ces derniers, ici. J'en ai aussi acheté quelques-uns de ceux-ci. Ce sont des raccords, et j'en aurais besoin pour fixer le tuyau, et j'ai acheté de la colle polychlorure de vinyle. Mais avant tout cela, je dois enlever les bavures des tuyaux que j'ai coupés. C'était difficile à atteindre, mais j'ai fait de mon mieux. Puis, je peux fixer l'extrémité à raccord à compression du tuyau flexible. Et ça commence à ressembler à quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner. L'autre côté était beaucoup plus facile à fixer en place et j'ai aussi réussi à remettre cette attache de tuyau en place à travers ce trou d'accès, même si je n'ai mis qu'une seule vis en bas, mais ça devrait aller. Maintenant, je peux couper l'ancien tuyau. J'utilise un peu d'alcool à brûler pour nettoyer avant d'appliquer la colle contact. Elle doit être appliquée sur les 2 surfaces à assembler. J'ai de cette bande métallique que je peux utiliser pour maintenir le tuyau dans la cavité. Après avoir laissé la colle pour tuyau prendre pendant 20 minutes, j'ai fait un test rapide pour voir s'il y avait des fuites et tout semblait sec. Le trou d'accès que j'ai découpé plus tôt va être utile pour faire passer le tuyau d'évacuation et le tuyau d'alimentation, et je vais pouvoir tout raccorder. Avant d'installer le lave-vaisselle, je vais sceller le dessous du plan de travail avec du ruban aluminium, car beaucoup de vapeur monte ici. Le lave-vaisselle est fourni avec ses supports de fixation. Et aussi un gabarit de perçage pour la façade du meuble. Je ne vais pas détailler, mais Andy de Gosforth Handyman a une excellente vidéo sur l'installation. Le lien sera en description. Maintenant, il faut fixer la porte avec des vis. Et c'est là que j'ai dû boucher les anciens trous de charnière pour que les vis aient de la matière à accrocher. Ensuite, quelques réglages des charnières pour que tous mes espaces soient réguliers et uniformes. Enfin, je dois ajuster la plinthe pour la fixer à un autre pied, puisque l'ancien meuble auquel elle était fixée a été retiré. J'ai aussi découpé un peu de matière sur le dessus de la plinthe, à cause d'une encoche laissée par l'ancien lave-vaisselle. J'ai préféré découper toute la longueur plutôt que refaire une encoche.
Travail terminé. Femme heureuse, vie heureuse. Merci d'avoir regardé.